Alors j'ai commencé le basket environ vers 10 ans. C'est mon père qui m'a amené au basket par passion. J'ai commencé tout d'abord à Argenteuil. Ensuite j'ai fait 2 ans à Franconville, où là j'ai vraiment appris le basket auprès de joueurs confirmés qui sont même passés par des centres de formation ou des clubs pro. Ensuite je suis parti, je suis revenu sur Argenteuil avec des amis. Puis par la suite, arrivé au niveau senior, je suis allé à Colombes avec l'ancien CTS du département William Leroy, avant de tenter l'aventure au Paris Université Club, où là on a fait 2 montées successives en National 4 puis au National 3, parce qu'il y avait encore anciennement la National 4. Ensuite j'ai tenté l'aventure en retournant sur le Val d'Oise, en me rendant à Cergy, anciennement les COP, où là j'ai été vraiment coaché par une personne très fédératrice qui savait bien mener son groupe, en la personne de Patrick Hervy. Alors j'ai vraiment appris le basket avec lui sur le plan collectif, sur le plan de savoir gérer une équipe en tant que meneur de jeu. Par la suite, l'aventure s'est terminée un petit peu douloureusement avec Cergy, puisqu'ils ont dû faire des choix et donc se débarrasser de certains joueurs. Je ne l'ai pas forcément bien vécu. Heureusement, j'ai réussi à me relancer avec l'entente Sanois-Saint-Gratien, avec Bruno Goé, où là on a vécu une belle aventure, puisqu'on est parti de promo région, qu'on a réussi à monter 2 ans de suite jusqu'à la Nationale 3. Là malheureusement avec de gros problèmes de finances, le choix a été fait en fonction des filles, où là effectivement on peut le comprendre, le choix s'est plutôt porté sur la section filles. Et donc la section garçon a été un petit peu abandonnée. Donc c'est là que j'ai commencé à m'orienter vers le coaching, tout en continuant à jouer. Et là, la nouvelle aventure avec Beson, où là on part du niveau le plus bas, je crois, de promo départ, avec en une dizaine d'années plusieurs montées successives, jusqu'à entre guillemets l'apogée cette année en montant en National 3. Alors, en tant que joueur, j'avais pas trop le choix, il fallait que je joue au poste de meneur de jeu. D'ailleurs, on me confondait souvent avec les arbitres quand j'arrivais dans une salle. J'ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même. On a souvent essayé de me mettre des bâtons dans les roues en disant que j'étais trop petit, pas assez athlétique. Donc c'est des choses qui m'ont vraiment renforcé mentalement. Donc là-dessus, je me suis accroché en essayant toujours de grappiller, pas forcément du temps de jeu, parce qu'on m'a souvent fait confiance de par l'envie que je donnais sur le terrain, et jusqu'à arriver, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'ECOP, à Cergy-Pontoise, où là j'ai eu la chance d'avoir un coach qui m'a fait confiance, et on a obtenu une montée dans un premier temps en National 2. On est redescendu 2 ans plus tard. On est remonté à nouveau avec lui, Patrick Hervy, en National 2. Là, je pense que j'ai touché une limite, parce qu'effectivement, de par ma petite taille, mes qualités physiques, je me suis rendu compte qu'avec des joueurs aussi rapides que moi, mais bien plus grands, là, il y avait certainement une limite. Ça fait plus de 25 ans que je le connais, Laurent. Moi, j'étais à Beson, lui, il était à Colombes. C'était un peu, j'ai envie de te dire, à la rivalité au départ, parce que Laurent, je le voyais plutôt comme un ennemi que comme un ami. Donc, je connaissais pas, on se côtoyait juste dans le cadre du basket. Et puis un été, on a commencé à jouer ensemble, et puis on a appris à se connaître, se respecter, s'apprécier. Et aujourd'hui, Laurent, c'est mon grand frère. Donc ça fait maintenant plus de 20 ans que ça tourne. Il connaît ma famille, il est venu à mon mariage. C'est ma famille, c'est mon frère. Et alors Laurent, en tant que coéquipier, c'est avant tout moi qui suis plutôt porté vers l'attaque. C'est un régal, parce que c'est un mec qui va tout faire pour jouer pour toi. Il va te mettre en avant. Et c'est un mec qui est d'abord dans le collectif avant tout. Sa priorité, c'est de faire jouer l'équipe correctement et surtout la gagne. Malgré le fait que c'est un mec qui est très très fort offensivement, il a des qualités offensives extraordinaires, un super shoot, c'est un mec qui est hyper adroit. Et s'il voulait, à Colombes, il l'a montré, il tourne à plus de 20 points par match à l'époque. Quand on parlait de Colombes, on parlait du meneur de Colombes. Donc après, il a joué à un certain niveau, il a été drivé par des coachs qui étaient dans la rigueur, donc il a su s'adapter. Donc c'est un mec qui sait s'adapter à tout, et en tout cas, avant tout, c'est vraiment un meneur de. Mais bon, voilà, c'est un mec qui reste ouvert, c'est pas un coach fermé, il laisse la parole, il laisse les gens s'exprimer, il est vraiment dans la pédagogie. Et c'est un rôle qui est récent pour lui, alors pas en tant que coach, parce qu'il a fait ça pendant des années en tant qu'entraîneur-joueur, mais quand on sort du cadre du terrain et que l'on se met dedans, ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'il fait ça. Et voilà, il monte l'équipe en National 3.
aujourd'hui, ça va, il a des résultats qui parlent pour lui. Donc non, c'est vraiment la rigueur avant tout et c'est le mec qui va pousser et qui veut faire progresser notamment les jeunes. Dans un premier temps, je devais m'arrêter de jouer et uniquement prendre l'équipe. Et puis sous un petit peu éclat de monde, en discutant avec le président, avec les autres joueurs, je me suis dit bon, on va continuer à jouer. Alors, effectivement, c'est une situation vraiment particulière parce que dans un premier temps, comme tu l'as dit, il faut vraiment être irréprochable sur le terrain, donner le meilleur de soi-même parce qu'on se doit à la fois d'être coach, donc savoir gérer des égos, parce qu'un senior c'est surtout des égos qui sont à gérer, mais également être irréprochable sur le terrain quand on joue. J'ai fait en sorte de l'être, toujours peut-être à bon escient, parce que effectivement, je pense que quand on est à la fois acteur et entraîneur, même si parfois j'avais des personnes qui venaient sur le côté du terrain, parfois, malgré tout, je pense qu'on manque de lucidité. C'est pas toujours évident. Maintenant, comme on dit, hein, quand ça fonctionne et quand on arrive à obtenir des montées, on n'a pas trop de choses à dire. Après, c'est vrai qu'il faut savoir se remettre en question très très souvent. Quand on a ce rôle-là, il faut faire l'unanimité, il faut rassembler ses joueurs, il faut beaucoup discuter avec eux. Alors forcément, il y a des déçus, il y a des gens qui ne sont pas contents de par leur temps de jeu, puis de voir un joueur et entraîneur qui prend la double responsabilité. Maintenant, j'espère ne pas m'être fait trop d'ennemis, même si ce n'est pas forcément mon objectif. Mais voilà, je pense que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont, je l'espère, adhéré à mon projet. Parce que le projet était de prendre du plaisir et puis d'obtenir certaines montées. J'ai vu aussi l'appui de mon président, ça c'est une chose très importante. Je remercie mon président Pierre Bouquet à Besançon qui m'a toujours donné la confiance, qui ne venait jamais se mêler du côté sportif. Donc ça c'est une chose qui est importante quand on est à la fois entraîneur et même joueur. Voilà. Un petit peu avec regret que j'ai dû arrêter ma carrière de joueur et prendre l'équipe réellement en main, là, vraiment de l'autre côté du terrain. Donc effectivement, j'ai essayé de construire une équipe, mais surtout de construire une équipe autour de l'existant. Parce qu'il y avait pas mal de joueurs vieillissants qui souhaitaient arrêter, soit partir. J'ai fait en sorte de conserver vraiment les gars du cru qui étaient là depuis au moins 2 ans, 2-3 ans. Beaucoup d'anciens, comme je dis, donc on a certainement gagné en expérience. C'est ce qui a prévalu au niveau pré-national, parce que parfois, effectivement, on a eu beaucoup de coups de moins bien sur le plan physique, avec pas mal de blessés. Mais effectivement, j'avais des joueurs avec qui j'ai joué. Je pense avoir eu leur adhésion. C'est une chose qui a payé pour nous, je pense. Et puis on a réussi avec quelques petits coups du destin à accrocher l'une des 2 premières places qualificatives au play-off. Et puis là, effectivement, on est arrivé en pleine forme. Parce que c'est une chose qui a prévalu sur d'autres équipes, c'est qu'on est arrivé en bonne forme à l'approche des play-offs, avec très très peu de blessés, alors qu'on en avait connu auparavant. Et donc on a abordé les play-offs sereinement, avec l'effectif au complet. On l'a passé en 2 manches, en gagnant les 2 manches contre Pierrefitte. Puis par la suite, c'est un final fort qui se joue à très peu de choses. On perd la demi-finale contre Juvisy d'1 point. Et puis le lendemain, on accède à la Nationale 3 en l'emportant contre Neuilly-sur-Marne. Ouais, c'est vrai, Laura, ça fait depuis le début, il est là, parce qu'il est monté le département, donc c'est lui qui a fait le boulot. Hein. Et c'est besoin une fois qui du client, la petite boule là. On est là, on a fait le taf, on a fédéré avec des potes. Et moi, pour ma part, c'est mon club formateur, donc là, je suis super content. J'ai fini le taf, je peux me retirer maintenant du basket. Attends, tu finis MVP de la petite finale, avec plus de 20 points. Tu arrêtes là? Ah, je sais pas, non, écoute, on va peut-être faire encore une quiz, mais bon, au moins, la mission, elle sera accomplie pour moi. Merci. D'accord. Merci beaucoup, les garçons. Alors, je pense que déjà, ça va plus vite des 2 côtés du terrain. Enfin, en défense, en attaque, il y a beaucoup plus de bancs, les équipes sont davantage organisées. Je pense que c'est même davantage coaché. Là, on a vraiment affaire à des coachs en face qui scoutent les joueurs adverses. Rien n'est laissé au hasard. Les coachs s'appellent de plus en plus, hein. C'est également ce que je fais de mon côté. Hein. Après, je pense qu'il y a beaucoup plus de profondeur de banc. En pré-national, je pense que le niveau est similaire, hein, pour les 5-6 joueurs majeurs de chaque équipe en pré-national. C'est des équipes qui peuvent postuler, hein, à jouer en National 3. Mais je pense qu'il y a davantage de rigueur, davantage de profondeur de banc, davantage d'organisation tant collective offensivement que défensivement. Mais bon, je pense que c'est ça qui fait la différence. En tous les cas, la poule dans laquelle on est tombé est une poule vraiment homogène. Pour l'instant, à l'issue de la
5e journée, tout le monde peut battre tout le monde, puisqu'il n'y a déjà aucune équipe invaincue. Puis bon, après, si on arrive à pérenniser le groupe, le club en National 3, on verra en fonction des différents investissements, soit financiers, soit du suivi de la mairie, des volontés municipales, si effectivement l'objectif est d'aller voir un petit peu plus. Là, c'est des choses que je ne contrôle pas. Alors une faille de basketteur, c'est comment dire, on s'entraîne beaucoup à la maison et on parle beaucoup de basket. Surtout de ma sœur qui est à l'INSEP. Donc oui, bon, l'organisation, on fait, on alterne, hein, mais c'est surtout Laurent qui y va, comme avec sa profession, il a beaucoup plus de temps que moi, qui travaille énormément. Donc Laurent entraînement le mardi et jeudi, moi le mercredi, vendredi, et Lisa le mardi, jeudi. Donc on a qu'une soirée de libre dans la semaine, le lundi, où là on regarde encore un match de basket. Donc c'est vraiment notre vie vraiment tournée autour de ça. Bon, ça a toujours été parce que Laurent, je l'ai rencontré au basket. Mais avec Inès et puis Lisa qui commence à progresser, on leur donne la priorité et nous on se met un peu plus en retrait. L'étape de marque, en fait, j'ai arrêté parce que j'étais haut niveau, donc Pro A. Et avec Inès, les entraînements de Marne-la-Vallée, plus les matchs, plus Lisa, c'était trop compliqué. On ne voyait pas Lisa, il fallait que je parte le samedi, par exemple l'après-midi ou en fin d'après-midi, aller à nos matchs, aller voir les enfants, faire mes matchs. Ceux de Laurent, ça devenait trop compliqué. Et puis libérer un petit peu Laurent parce que du coup, il s'occupe des enfants dans la semaine. Il emmenait Inès à Marne-la-Vallée l'année dernière. Et puis s'occuper des petites, c'était plus possible. Donc voilà, donc moi du coup, je fais du championnat de France. Donc j'essaye d'aller voir ma fille en même temps. Donc un peu plus en retrait et puis le dimanche je joue de temps en temps pour ensuite aller voir Lisa. Alors à la maison, papa il s'occupe bien de moi. On s'entraîne des fois au basket, 10 minutes à peu près. Maman elle me manque un petit peu mais papa il s'occupe bien de moi. C'est toute une organisation, après c'est nous qui on le veut bien, hein, c'est comme ça. Donc effectivement, on est vraiment la famille basket dans le sens où l'année dernière, par exemple, on gérait quasiment 5 matchs par week-end entre ma femme, mes filles, moi-même. Donc c'est pas toujours évident. Maintenant, c'est un choix, on le fait par passion. Effectivement, on ne peut pas se démultiplier. Donc c'est toute une organisation. Après, on fait en sorte de pouvoir suivre les enfants, de pouvoir continuer notre passion. Ça, c'est également une chose qu'il ne faut pas non plus s'oublier. Mais effectivement, on est toujours content de pouvoir suivre nos enfants. C'est une chose qui m'importe énormément de pouvoir les voir évoluer. Je pense que c'est une chance. Quand je vois parfois des matchs de jeunes où on voit très peu de parents, je pense que c'est un petit peu tristounet parce que je pense que c'est un véritable plaisir de pouvoir voir évoluer et grandir ces enfants dans leur passion. Alors Inès, elle est venue au basket, je dis pas tardivement, mais elle a longuement hésité parce qu'effectivement, elle m'a vraiment regardé alors que j'étais à Sannois. Et que c'était une année très compliquée, parce qu'on était en National 3 et on perdait plus de la moitié de nos matchs. Donc ensuite, j'ai essayé de l'amener au basket à Beson, donc je l'ai entraîné. Mais elle m'a tout de suite dit, moi je veux jouer dans une équipe qui gagne. Donc effectivement, on a changé de club. Elle a côtoyé une personne qui lui a vraiment fait sentir, respirer le basket, Ron Stewart, parce qu'elle a fait 2-3 camps de basket avec cette personne. Ron Stewart qui est connu sur le niveau basket. Et qui a su vraiment lui transmettre, même davantage que moi, la passion basket. Son choix s'est porté vers Marne-la-Vallée, où là justement elle a vraiment passé une année, j'ai envie de dire magnifique l'année dernière, puisque tout en pouvant jouer toujours en championnat de France, en étant au pôle, elle a réussi à avoir un double titre de champion de France, à la fois en club avec Marne-la-Vallée et avec la sélection Île-de-France en fin d'année. Et puis avec cette réussite également sur le plan individuel, en étant dans un premier temps retenu au camp des demoiselles à Noël, puis en étant retenu également après les tests de l'INSEP pour entrer au centre fédéral. Le jour où j'ai vu Inès porter le maillot d'équipe de France, donc malheureusement les 2 premiers matchs je les ai vus à la télé puisque j'étais pris en championnat avec mon équipe et j'ai eu la chance d'aller voir le 3e match. Alors ça s'est d'une part très bien passé pour elles puisqu'elles ont gagné leur match, mais c'est ce côté émotion où de voir son enfant porter la tunique de l'équipe de France et puis qu'on joue la Marseillaise pour ton enfant, là c'est vraiment un côté très intense avec beaucoup d'émotion. Ça c'est surtout ce côté-là que je retiendrai avant tout.
Et puis effectivement, elle a eu la chance aussi d'être nommée capitaine de l'équipe. Donc là, effectivement, c'est une fierté. Bon, après, même si il faut savoir rester humble, hein, c'est très important dans la vie, hein, surtout pour continuer à travailler, mais c'est vrai une grande fierté. Il se débrouille bien. Là, il est très fort et avec son équipe, ils sont montés en National 3, donc je suis contente pour lui.